produce, screenwrite, tout ce qui a rapport avec entertainment, basically. Je trouve ça fort, hein, c'est très bien de... C'est marrant parce qu'au début, quand t'entends du brouhaha et tu te dis non, ok, mais c'est bien, c'est vraiment des thématiques que vous entreprenez, des choses que vous faites. Non, moi ça m'étonne pas trop, en vrai. Moi ça m'étonne pas. Mais en plus vraiment tu décris bien, genre. Enfin, je veux dire, tu vas loin. Vraiment nice. Comment est-ce que vous accordez du temps à tout ça? Est-ce que c'est à un moment dans la journée ou c'est quand vous avez envie? Est-ce que vous êtes professionnel dans... Bah, quand je dis professionnel, ça ne veut pas dire que c'est votre métier, ça veut juste dire est-ce que vous avez de la rigueur sur votre travail? Vous vous dites ok, le lundi soir, je m'accorde du temps pour moi et j'écris, ou c'est vraiment des fois vous avez envie et... Ben pour moi, écrire, it's like my therapy. Fait à cause que j'ai vu que genre ça m'aidait, c'est pour ça que j'ai continué à le faire quand j'avais besoin de faire quelque chose. Au lieu de faire des bails que j'étais pas supposée de faire, j'ai commencé à écrire. Dans cet épisode du podcast Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, nous accueillons l'artiste, interprète, compositeur Wissem pour évoquer la notion de faire de l'art, la vision parentale des métiers artistiques et nos visions futures. Bonne écoute. Pour moi, écrire, c'est déjà développer mes idées. Puis c'est la seule manière dont je peux m'exprimer, c'est en écrivant. Là, à chaque fois, genre par exemple, que je vais pas bien ou bien que je vais bien, ben j'écris. Et puis ça m'aide. Genre, j'ai envie de faire de l'acting, mais en même temps, je me dis non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'en empêche, genre? Quelle pensée te bloque? Quelle pensée qui me bloque? Ben moi, je vis dans un milieu genre arabe. Puis les points de vue de mes parents, ils sont pas d'accord avec ça. Ouais, Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à en faire. À en faire? Ouais, Parce que tes parents sont contre, genre? Mais non, pas ça, c'est genre... Ben, genre dans le sens où... en tout cas, moi, de mon point de vue de ma famille, c'est... quand je faisais du théâtre ou quoi, j'ai déjà été pris dans des castings où le casting demandait, ça là, il faut que tu sois par exemple en petite culotte ou alors que tu embrasses un garçon ou quoi que ce soit. Et c'est ce genre de choses que tu peux retrouver dans ce genre de milieu, mais que moi, dans ma religion, dans genre ma culture, etc., c'est pas possible de faire. Du coup, très vite, ce rêve a été envolé à cause de justement ces conditions-là. Moi, mes parents n'ont pas trouvé ça problématique parce que quand maintenant je dis je fais de la photo, donc toujours de l'art, ils sont OK. Mais c'est vraiment le truc de l'acte. Oui, je comprends. Mais aussi en même temps, selon les points de vue des parents, bien les points de vue des gens, immigrés surtout, ils sont venus au Québec ou bien au Canada pour que nous on a un bon travail. Ouais, c'est ça, pour que nous avons un bon travail. Pardon, quoi? C'est l'université minimum. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est venu là, puis là, ils disent que ils ont fait l'effort pour venir ici pour nous, pour qu'on ait un bon travail. Mais du coup, est-ce que tu as l'impression de porter un fardeau? Pas un fardeau, je sais pas comment tu vois ça, mais juste ce choix-là que tes parents ont fait, que de par le fait d'être parti ou quoi que ce soit, que tu as une responsabilité vis-à-vis des études que tu dois faire pour combler ce vide-là envers tes parents, genre. J'ai pas compris, vous parlez trop français. Non, mais... mais dans le sens, est-ce que tu as l'impression que c'est obligé que tu dois faire ça maintenant? Obligé que tu dois faire un métier reconnu par tes parents parce qu'ils sont partis? Non. J'aimerais faire ce que ça me tente. Puis en même temps, j'aimerais que mes parents soient fiers de moi. Mais qu'en même temps, ils soient d'accord avec moi pour ce que je fais. Et c'est ça. Mais d'habitude, ils reconnaissent pas ça. Il faut que j'obéisse à ce que je dis. J'entends tout ce que vous dites, je suis d'accord. Moi, je viens de la même culture. Je suis algérien. Moi, ma mère a immigré en France. Moi, ensuite, j'ai immigré au Canada. Je comprends tout ce que vous dites, mais ça sonne aussi comme une excuse. Parce que vous n'allez pas me faire croire que vous avez tout fait de votre vie en fonction de vos parents. C'est faux. Vous avez fait énormément de conneries, moi le premier. Là, la seule différence, c'est qu'au théâtre ou dans l'art, ça demande de s'exposer. Et on préfère se ranger derrière. Et il y a plein de choses où tu vas à l'encontre de ce que tes parents veulent, mais sur l'art en général,
c'est important de s'écouter soi-même et de pas se trouver des excuses. C'est juste Ouais. ça. Je suis d'accord avec toi, parce que, genre, tu sais, pas pour. C'est pas que j'aime pas ma famille ou tu sais, mais des fois, il y a des choses que, tu sais, comme à cause de eux, ça me restreint de faire des choses que j'aime. Ou, Ouais. tu sais, mais je le fais quand même, mais tu sais, des fois, ça serait plus facile avec, tu sais, avec leur aide, tu sais, avec leur argent, avec, tu sais. Non, c'est sûr, t'as raison. Mais Comme- est-ce que toi, là maintenant, tu te dis, quand tes parents t'imposent quelque chose, par exemple, ou un schéma de vie Ouais, dans la tête, est-ce que toi, tu es en accord avec ce qu'ils disent ou tu trouves que c'est ridicule? ça dépend, genre. Comme tu vois, mettons, tout ce que je fais en ce moment, ça serait pas vraiment grâce à mes parents parce qu'ils m'ont pas aidé à le faire. Alors, à la fin, si je réussis à être vraiment, tu sais, successful, j'ai oublié comment on dit ça en français, mais... Dans le succès, la réussite? Ah ouais, c'est ça. Succès, c'est avoir beaucoup de succès dans le futur. Je vais pas le dédier à mes parents parce qu'ils m'ont pas aidé à le faire. Bah, Alors, c'est ton ressenti, on se connaît absolument pas, je connais pas ta vie, mais après, il faut aussi comprendre que les parents, c'est pas parce qu'ils t'ont pas mis un crayon dans la main qu'ils je t'ont dis pas que c'est de aidé. leur faute. Non, non, bien plus. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent te mettre dans un confort indirectement. Si on se connaît pas. Moi, je sais que mon père a travaillé à l'usine pendant toute sa vie. Ma mère, pareil. Ma mère était pas forcément pour que je fasse de la musique. Ouais. Mais le fait qu'elle ait travaillé, qu'elle m'ait mis dans de bonnes conditions, ça Ouais. me permet de pas avoir les mêmes problèmes qu'eux quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Mais genre, tu sais, moi, c'est genre vraiment comme, tu sais, mes parents, ils vont... Parce que mes parents, c'est des ranceurs, tu vois. Ils me disent qu'ils vont... C'est des ranceurs. Comme, ils disent quelque chose, puis ils vont pas le faire. Comme ils m'ont dit, comme... Est-ce que c'est possible de développer ce mot-là, ranceur? Parce que c'est un mot très québécois, juste pour les gens qui sont pas de Montréal. Ok, ouais. Ben, ranceur, ben, ben, c'est ça, mais ranceur, c'est comme tu dis que tu vas faire quelque chose, puis tu vas pas le faire, genre, tu sais. Puis genre, mes parents, c'est les types de gens qui vont dire, oh, ben, tu sais, on va te get un agent comme ça, genre, tu sais, t'auras des... On pourra voir si tu pourras avoir, tu sais, des cours de acting, des bails comme ça. Puis genre, tu sais, ça fait 1 an qu'ils ont dit ça, puis j'en ai pas un, tu sais. Ouais, mais je pense. Mais genre, je sais qu'ils vont dire, oh, ben, mais de base, un agent, c'est gratuit, on va juste dire ça. Ça obtient 5% de ce que t'as, ok? Alors, c'est gratuit de base. Ça, c'est de un. Et de, oui, c'est gratuit. Et après, puis moi, je dis ça, mais comme il y a plein de choses qui disent qu'on va le faire, puis on va pas le faire. Et je comprends que, genre, ok, t'as pas le temps ou t'as pas l'argent, mais fais-moi pas des promesses que tu peux pas garder. Puisqu'à la fin, moi, je suis en train d'attendre après toi, tu vois. Et t'as Alors à l'impression. la fin, j'ai su que je peux plus, genre, tu sais, rely on them, ben là, je fais mes choses par moi-même et j'ai plus besoin de pour qu'ils m'achètent des choses ou que des bails comme ça, genre. Mais c'est une bonne chose. Et moi, je pense que c'est une leçon que tu peux en tirer, même dans la vie de tous les jours. Ne jamais attendre après personne parce que personne te donnera ce dont tu as besoin. C'est juste ça qui va être là à la fin pour toi. Mais après, c'est sûr que déjà, je trouve ça étonnant que tu connaisses tes pourcentages pour un agent. C'est Ouais. marrant, hein, mais je trouve ça fou. Mais, cause I'm like still Mais searching Mia, for tu an nous agent. étonnes ce soir, hein? Because I'm still looking for an agent, mais eux que j'ai appelé, ils ont tout dit que genre c'était pour des adultes, genre, je suis pas capable d'en trouver pour des enfants. Mais est-ce que tu as l'impression le fait que justement tes parents sont pas forcément derrière à t'aider là-dessus, qu'ils te soutiennent pas dans ton art? C'est pas qu'ils me soutiennent, mais c'est juste qu'ils montrent rien pour me montrer qu'ils me soutiennent. C'est ça le problème. Même au niveau de la parole? Même si c'est pas forcément au niveau Les des paroles, gestes, c'est pas la mais. même chose que les actions. Ok. Alors je préfère qu'ils me le montrent. Ils sont là pour moi. Non, mais t'as raison, t'as raison. Mais c'est... moi, tu vois, plus je grandis, je vais pas faire du tout l'ancien ou quoi que ce soit, mais plus je grandis, plus je me dis... Grand respect à mes parents, tu vois. Peu importe, même s'ils ont pas forcément... Ils m'ont pas aidé, Dieu merci, je vais bien, tu vois, genre... et j'ai eu le temps et les moyens de développer mon projet, tu vois. Je peux comprendre... Moi aussi, j'ai eu des désillusions énormes. On pourrait en parler pendant des heures de choses... tu as des attentes dans la vie, on te promet des choses et en fait, ça disparaît, ça n'arrive pas. Mais ça te forge, c'est ce qui fait que tu grandis, c'est ce qui fait aussi que la prochaine fois qu'on te le dira, tu vas moins être dans l'euphorie. Tu vois, tu vas attendre qu'on te le montre concrètement avant de t'emballer. Parce que c'est ça qui est dur. C'est quand tu crois en quelque chose, qu'il y a une désillusion, tu vois, pour te dire à un agent qui travaillerait pour toi, pour ton art, je pense que peut-être que tes parents n'ont pas conscience de ce que ça veut dire pour toi, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi d'avoir un agent dans un stade d'une carrière. Avoir un agent, c'est que déjà on a proposé beaucoup de choses, de matériel, de création, pour qu'il y ait une personne qui s'intéresse à ce que tu fais. Tu vois. Une fois que tu as proposé ton matériel, un agent va venir te voir et te dire « Ok, on va travailler ensemble parce que ce que tu me fournis, c'est génial. » Et ensuite, là, on parlera des 5% de ce que ça génère et des choses comme ça. Mais c'est sûr que la promesse de dire là il te faut un agent, c'est pas un agent qu'il te faut, là c'est travailler. C'est travailler sur ton art. Tu nous as dit que tu n'avais rien sorti encore. C'est le moment. Travaille là-dessus,
Sors tes choses. Son art, genre. Sors tes choses. Je fais pas de la musique. Ouais, chantes? animation. Peu Non, importe, elle fait de Peu l'animation. importe ce que tu fais. Je parle de acting. C'est parce que l'agent, entre parenthèses, il l'entendra parler de toi ou alors il te verra que s'il voit déjà ce que Bien tu as sûr. fait. Ce que tu as fait sera déjà dans l'univers et à partir de là, ça arrivera à ses yeux ou à ses oreilles. Mais sinon, personne ne peut savoir ce que tu fais tant que c'est pas dans l'univers. Et aussi, n'attends pas après quelqu'un. Tu sais, il existe, je vais te parler dans le rap par exemple, même c'est des univers qui sont totalement différents, mais il y a eu beaucoup la culture de l'indépendance, réussir tout seul. C'est une réalité, ça existe. Ça veut dire que les gens peuvent se débrouiller tout seuls aussi. Donc n'attends pas à ce que quelqu'un vienne t'aider, te donner la solution à tes problèmes. Ça se trouve, tu es capable, et même comme tu t'exprimes, je pense que à ton âge, tu es vraiment capable de développer ton projet toute seule. Et tu verras que toutes les personnes qui voudront y contribuer vont s'ajouter petit à petit. Mm. Et c'est là que ça va être intéressant. Mais n'attends pas qu'une personne vienne et te dise « Ok, je crois en toi, je vais te donner ta chance. Crée-la toi-même. Ouais, clairement. » Ouais. C'est un beau message. Parce que c'est beaucoup de choses, ça, non? Est-ce que toi, est-ce que tu as une fibre artistique? Non, honnêtement, non. Mais Merci. justement, moi j'ai une question pour toi en te connaissant un peu. Est-ce que par exemple quand tu vas avoir des enfants ou pas? Je sais pas, mais je pense pas. Ok, Attends, c'est bah alors si tu voulais avoir des enfants? mon exemple s'arrête là. Non, mais les amitiés artistiques, c'est vraiment beaucoup de choses. Bon, vas-y. Ton fils veut devenir artiste justement. Qu'est-ce que t'en penses? Je laisse aller, mais je m'assure qu'il y ait un plan B. Mais en fait, moi, je le fais si j'avais un enfant, ça serait dans tous les métiers, peu importe. Je m'assure qu'il y ait un plan B, que ce soit le métier le plus facile au monde ou le plus difficile. Je m'assure qu'il y ait un plan B. Que ça compte pas vraiment après que ce soit artistique. Parce que dans toute ta vie, tu peux échouer ou tu peux te mettre en tête que tu vas faire cette chose, Finalement, il y a des plans pour que ça soit pas cette chose. Donc, il faut quand même que tu aies un plan B. C'est pourquoi la majorité de mes potes là qui veulent devenir footballeur ou basketballeur. Tu leur conseilles un plan B genre? Vas-y, mais aie un plan B parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Tu sais Si pas tu va crois à être tes pris. rêves, tout Mais est moi j'ai possible. l'impression d'avoir un plan B, c'est déjà dire que ton plan A est échoué genre. Non. Tu peux te concentrer complètement sur ton plan A, mais avoir un plan B qui est juste en réflexion au fin fond de ta tête. Ok, mais qu'il existe une idée, mais pas forcément la construction de l'idée. Non, pas la construction de l'idée. Au moins, Ok. il est là et tu sais que tu as les moyens nécessaires de directement aller Ben, au plan B au cas où. Je suis d'accord parce qu'en même temps, moi, tu sais, à cause que je suis ouverte d'esprit, je suis quand même talentueuse, que je dirais, dans beaucoup de choses, tu sais. J'ai appris de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Alors, tu sais, c'est pour ça que moi, genre, si jamais, genre, admettons, si je veux pas être screenwriter, je sais que d'autres choses ont marché pour moi puisque je suis ouverte d'esprit, j'ai accompli beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et je suis encore là pour apprendre beaucoup de choses. Donc tu sais que t'es capable en fait. Je sais que je pourrais faire quelque chose d'autre, genre. Mm. Ouais. Là, mon focus, c'est de faire ce que je veux, ce que j'aime le plus faire. Mais ouais, il y a d'autres choses que j'aime aussi. Je suis d'accord avec Sana sur le plan A et le plan B. Vous connaissez L'Art de la guerre? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, c'est Ouais, un livre. de Sun Tzu. J'ai pas envie de déformer l'histoire, mais en fait, c'est un grand chef de guerre qui expliquait que quand il attaquait un village, il voulait pas l'encercler totalement, ok? Parce que s'il l'encerclait totalement, un homme était prêt à tuer 10 de ses hommes, parce qu'il avait aucune option de s'en sortir. Par contre, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'encerclait et il laissait une porte de sortie, parce qu'il savait que les gens allaient s'échapper. Abandonner la première option qui est de se battre, parce que le truc le plus safe, c'est le plan B, la sortie. Donc, dans tes projets, en général, quand t'as un plan B, c'est bien, c'est sûr, c'est le côté sécuritaire, mais c'est aussi, finalement, c'est le même état d'esprit que nos parents, la sécurité. Ouais. Tu vois, alors que le plan A, si t'as pas peur de prendre, si t'as peur de prendre des risques, t'as beaucoup moins de chances d'y arriver. Mais moi, je prends des risques, c'est juste que, genre, c'est un peu comme Audrey qui a dit, tu sais, le plan B, il est comme... Je répondais plus à Rodrigue, en vrai, sur, Ok, ouais. sur cet esprit de plan B, parce que si tu veux être joueur de foot, mais qu'en même temps, tu fais des études C'est ça. de communication, tu seras ni bon au foot ni en communication parce non, que tu seras à Comme en même temps, 50-50. avoir un plan B, on va dire, si vous prenez l'exemple d'un joueur de soccer, ok? Ben, tu sais, le fait que tu as déjà ton diplôme, tu as fini ton diplôme secondaire,
déjà ça serait un peu comme un plombier. Puisqu'il y a des gens, maintenant c'est actually comme une règle dans certains sports, en mettant NBA, football américain, ok? Ben eux, il y a actually l'obligation que tu dois aller à un cégep avant d'y aller. Puisqu'avant, les gens y allaient, avant comme tu sais, genre années 80, dans ces années-là, ils prenaient comme des jeunes qui avaient même pas fini leur secondaire et tout pour être athlète, puis après que leur contrat était fini ou je sais pas, des agents voulaient plus d'eux, ben ils étaient broke dans la rue puisqu'ils n'avaient pas de diplôme, il y avait rien d'autre à faire. Alors c'est maintenant que what the fuck? C'est maintenant que genre tu sais c'est obligé d'avoir comme un diplôme secondaire pour ces raisons-là. Alors c'est pour ça que je dis que même un diplôme genre d'études secondaires, ok, c'est déjà comme un plombier parce que au moins tu sais tu pourras avoir un job au salaire minimum après, alors voilà. Ouais, mais est-ce que ça, c'est une vie qui fait rêver? Ben non, mais tu sais, C'est en même le temps... salaire minimum avec un job qui va pas forcément te plaire. Mais non, mais moi, je suis en train de dire que genre... Combien de temps tu peux faire ça, tu penses? Ben non, je suis pas en train de dire que c'est ça le rêve de tout le monde. Je suis en train de dire que genre, tu sais, au moins finir, et puisque au moins finir ton secondaire, t'auras... Si t'échoues ton plan A, au moins ton plan B, ça serait de faire quelque chose. C'est certain. Je suis totalement d'accord avec toi et en vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours travaillé en fonction, enfin, à côté de ce que je voulais faire. Mais il y a aussi, il faut penser que t'as tellement de portes qui s'ouvrent, tu sais, réussir c'est pas juste être une star, être devant le monde entier. Si je veux être joueur de soccer par exemple, c'est pas forcément être sur le terrain à côté de Zidane ou de Cristiano Ronaldo, ça peut être aussi être kiné pour un footballeur, tu vois, être jardinier pour un stade, tu vois ce que je veux dire, enfin, t'as tellement de métiers qui sont associés à ta passion des fois, c'est des trucs que t'as pas envisagé maintenant, mais peut-être que c'est une porte qui s'ouvrira plus tard et ça peut être le plan B, il va se dessiner dans ton plan A, mais pas comme une option que tu auras prévue de base qui te rendra pas heureux en fait, ou heureuse. Est-ce que le métier que vous voulez faire plus tard, vous le choisissez par passion ou par argent? Passion. Argent. Bon, en fait, c'est les deux. Argent. Ok, argent. Ben, c'est sûr. Ben, en fait, non. En fait, ça dépend. Si t'es syndiqué et tout, et genre, comment te dire? Si t'es bien dans ton travail et t'es bien payé, ouais. Mais par exemple, si t'es pas bien, par exemple, être éboueur, c'est payant, mais c'est pas bien en même temps. Mais c'est payant. Ouais, mais dans le sens où là, par exemple, je connais énormément de gens qui veulent faire, par exemple, de l'art, mais qui finalement vont faire de la finance parce que ça gagne beaucoup plus. Et que par hobby, ils vont faire de l'art. Mais là, ma question, justement, c'est est-ce que vous vous dessinez vers, genre, en mode directement, je vois l'argent, du coup, je vais choisir un métier en fonction de l'argent ou en fonction de ce que j'aime? De base, je vais juste dire que si tu aimes qu'est-ce que tu fais, t'as pas besoin de travailler une journée dans ta vie. Ça, c'est juste la vérité, ok? Parce qu'il y a une différence entre une job, puis, genre, comme il y a une différence entre une job puis un métier, genre, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Comme un métier, c'est comme quelqu'un que, genre, tu sais, ben non, pas, c'est contraire. Une job, c'est quelqu'un qui, genre, tu sais, c'est une job, tu travailles au McDo 15 heures par heure, tu fais ça parce que t'as besoin de payer ton avocat, ou, tu sais. Mais un métier, c'est ce que tu aimes faire. Comme même si tu serais pas payé, tu le ferais quand même, tu sais. Puis je trouve que ça serait comme la meilleure façon pour les gens de faire beaucoup d'argent, parce que si tu continues à faire ce que tu aimes faire, tu vas jamais être tanné de le faire. Tu seras jamais démotivé. Quand tu vas lever le matin, tu seras pas démotivé, tu vas quand même vouloir le faire à tous les jours, tu sais. Alors... pour moi, tu sais, c'est vraiment les deux, parce que si je continue à faire ce que j'aime, je sais que je pourrais accumuler beaucoup. Ok, j'aimerais aussi qu'on entende d'autres personnes sur ce sujet-là. Manu, Badis, Mailini, Audric, Johanna Talita. et Talita aussi, pour avoir un petit peu d'autres tessitures, si possible. Personnellement, comme ta question, je pense qu'elle devait être personnalisée, ça, je veux personnaliser ma réponse. Moi, personnellement, je pense que je veux devenir attaché politique, donc c'est comme un métier où tu es un assistant, entre guillemets, des députés ou des ministres. Ce métier existe en tant que tel, plus au Québec et au Canada en général, mais vraiment, dans le reste du monde, c'est comme une autre spécialité. Mais en gros, moi, je le fais pour la passion, pas pour l'argent. L'argent vient... Ouais, l'argent vient fort, hein. Vient fort. J'ai réalisé, en fait... Ouais, grave. J'ai cherché, j'étais comme, mais en vrai, de vrai, je fais ça parce que... Ouais, tu pars par la passion. Je pars par la passion, mais après, j'ai fait des recherches, je trouvais que ça paye quand même assez bien de ce que moi, je
pense que pour moi, c'est Donc ça vient avec quoi? oui, une bonne paye. Puis ça vient avec plein d'avantages où tu peux faire presque tout ce que tu veux parce que tu veux après devenir un vrai politicien comme aller dans les médias, etc. Tu peux devenir un chef de cabinet qui est comme 4 fois plus. Tu peux devenir un professeur en sciences politiques. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi. Mais moi, ce que j'ai aimé de ce métier-là, c'est que tu es affût de tout ce qui se passe, disons, dans la sphère politique au Québec, au Canada, peu importe. Puis, c'est comme l'aspect aussi que, genre, c'est une passion parce que presque personne te connaît, mais tu as quand même beaucoup d'importance dans les décisions qui vont affecter beaucoup de gens. T'as du pouvoir? Ben, oui, tu as du pouvoir, mais personne ne te connaît. Donc, tu es comme dans le secret presque le plus total. Ouais. Dans cette nouvelle partie du podcast de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, notre invité, l'auteur, compositeur, interprète Wissem lance un jeu à nos jeunes. Où se voit-il dans 10 ans? Est-ce que ça vous dit on fait un petit truc, un petit jeu par exemple, vous allez donner votre âge maintenant, ok? Et vous allez dire la vie que vous imaginez, une journée type de votre vie, comme vous l'imaginez, ok? De notre vie maintenant, notre vie dans le futur. Là, maintenant, à ton âge, comment est-ce que tu te vois plus tard dans l'idéal? J'ai 15 ans et dans le futur, je me verrais dans une belle maison avec une belle femme et des beaux enfants, puisqu'ils viennent de moi, bien sûr. Et avec un Oscar winner dans mon garde-robe. Meilleure productrice et meilleure directrice, je vais avoir toutes ces awards-là. J'ai du potentiel, ok? On me le dit à chaque fois, j'ai du potentiel. Ok, ben moi j'ai 23 ans. Enfin, je vais les avoir bientôt. Je m'imagine en Amazonie, au fin fond d'Amazonie, avec une tribu en train de prendre des photos, genre en train de faire de la recherche dans ce genre de choses. Ou alors même dans un pays en guerre. Genre, je sais pas, avec mon appareil photo. En voyage à 100%, genre indépendante à 100% aussi. Et dis-moi. Question photojournaliste, genre... Ah, ok, j'ai compris ma professeure parce que j'allais genre te demander si tu voulais devenir comme il y a d'autres journalistes comme hyper connus, Marie-Ève Bédard et Tamara Laterescu qui c'est des journalistes mais c'est pas des photojournalistes. C'est juste comme ils vont aller devant les micros. Donc nous sommes en zone de guerre. Je pense que c'est des grands reporters. Ouais, est-ce que tu veux en vrai... reporter ou juste photojournaliste? Bah là, je me dirige plus vers la photo reporter, mais vu que je fais de l'anthropologie, bah, je peux aussi me spécialiser plus dans l'ethnologie, ou l'ethnologie, tout simplement, c'est l'étude des cultures. Et du coup, à ce moment-là, tu deviens aussi reporter et tu deviens chercheuse, en fait. Ah, ok. Chercheuse dans des tribus, dans des peuples, dans des choses comme ça. Ok. Donc, ouais, moi, je me vois plus dans ce genre de choses. Dans la photo, ok. So, dans la photo, d'ici quelques mois, dans le voyage. D'ici quelques ans, on te voit au World Press Photo. Là. Exact. T'as compris? Bah, en fait, j'ai 3 plans. Elle va dire des bêtises. Non, c'est pas des bêtises. Donc, premier plan, c'est vraiment percé au foot. Je me vois à Madrid Let's go. avec une grosse maison. Let's go. Mais comme au Canada, c'est vraiment... Ben oui, je rêve fort, c'est pour ça. Mais au Canada, c'est vraiment difficile à percer. Genre, t'as vraiment 5% de chances de percer ici. C'est vraiment... les pourcentages sont bas. Du coup, tu veux partir, genre? Ouais. Si je peux. Parce que, tu vois, cet été, je devais faire des trials pour Real Madrid, mais je jouais déjà dans un club. Donc, je pouvais pas. Et on pouvait pas me rembourser l'argent pour y aller à l'autre. Donc, mon deuxième plan, c'est vraiment être neurochirurgienne. Ah ouais, tu m'as dit. Ouais, être neurochirurgienne, mais si... Non, j'aime le cerveau. Mais mon dernier plan, c'est vraiment prendre l'entreprise de ma mère, parce que ma mère travaille dans une grosse compagnie de marketing digital. Ok, et nice. Elle est SEO ou COO. Ouais, CEO. C'est le boss du Executive boss de quoi? C'est la personne la plus importante dans la compagnie. Ok, et donc si rien fonctionne, bah, je vais juste continuer son entreprise, là. Et devenir PDG. Dans 10 ans, j'aimerais ne plus avoir à travailler, honnêtement. 27. J'aimerais écrire pour des artistes sans que je sois forcément connu, moi, mais qu'on m'appelle, on me dise « Ok,
Drake a besoin d'une top line. Il garderait ça et personne ne me connaîtrait, mais si tu regardes dans les crédits, il y aura mon nom et les gens en soirée pourront danser. Je saurais que j'aurais travaillé sur cette chanson. Disons pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, dans 5 ans. Ok. J'ai 2 passions. J'ai l'audiovisuel et l'électricité. Ok, nice. Et dans la branche côté électricité, je dirais plus dans l'armée. C'est une expérience qui m'intéresse. So, j'ai vu que dans les forces spéciales, il y a une branche électricité. Donc, peut-être dans 5 ans. Pourquoi l'armée t'intéresse? Disons, je peux voir ça comme une... repousser mes limites personnelles. Ça, je peux dire comme ça. Puis, j'aime tout ce qui demande... tout ce qui a besoin des aptitudes physiques. Tu sais pas que je suis là, mais tu sais que... genre, je sais que c'est moi qui ai fait ça. Non, t'inquiète, non. C'est un peu ça. Puis... audiovisuel, pour en venir. Tu sais, au début, j'ai commencé avec les beats. Puis plus j'apprenais sur le sujet, plus j'ai vu que ça me fait chier un peu. Et j'ai découvert une autre passion, si je peux dire ça. Mix et mastering. Tu vois, j'aime bien... Est-ce que t'es dans l'atelier ici ou pas? Ouais. Ok. C'est un bénévole futur formateur. Ok. Manu, lui et Ok. Layan sont les 2 bénévoles formateurs. Sont les 2 jeunes qui ont dépassé l'âge de la maison des jeunes, mais qui ont... Ryan aussi? Non. Layan, il a 18 ans. Ah ouais. Mais qui ont ce fameux contrat de bénévole formateur, donc qui vont... Ok, c'est pour ça que t'es là. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il a le droit d'être là. Je me suis dit, il y a un problème. C'est un peu ça. Ok, nice. Le mastering, j'adore. Ça, j'ai pas encore développé dedans. Tu vois? C'est quoi? J'aimerais te répondre, franchement. Je dirais que c'est l'ajustement des voix, si je peux dire ça. Ou le post-travail. C'est tu règles les fréquences. J'ai pas une grande connaissance pour te dire c'est quoi en tant que tel. Mais si je dois le résumer, c'est jouer avec les volumes. Mettre le bon son. Non. C'est un peu plus poussé. Disons que si tu dois faire si tu fais un concert ou si tu t'enregistres et ta note de guitare est, je sais pas moi, elle passe, moi, après, je pourrais la mettre à la bonne fréquence. Peut-être je peux être à la création du projet comme après le projet. Puis, quand je dis l'audiovisuel, c'est pas que le beatmaking. J'aime aussi le cinéma, mais pas en tant qu'acteur, tu vois. En tant que caméraman, monteur, tu vois, j'aime bien. Mais c'est cool, hein. Est-ce que tu as déjà mixé ou masterisé des trucs qu'on peut écouter ou... J'ai fait des petites prods. Là, j'ai commencé avec des prods. Okay. J'ai fait des petites prods que j'ai mis sur Insta. C'est un peu comme les maths de la musique, mais tu vois, C'est exactement ça, ouais. tu kiffes. Ou peut-être des projets après, tu vois, tu dors pas à l'armée, là, Ouais. après t'es dans ta chambre, tout se fait sur l'ordi. Tu peux Carrément. travailler, le renvoyer. Donc moi je peux vous découvrir, mais des fois les gens ils s'arrêtent à la première image qu'ils vous voient. Et ils n'ont pas le temps de vous découvrir, de croire en vous ou de vous donner des opportunités, alors que vous êtes beaucoup plus intelligent que pas mal de gens qui ont mon âge aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc mettez ça plus en avant que des fois la déconne qui peut vous desservir. Ouais. Il Je y a pense. beaucoup de gens qui genre, ils me sous-estimaient avant de me reconnaître. Mais oui. Mais parce que peut-être que ce que tu projettes, c'est du niaisage aussi. Ouais, tu te présentes pas sous ton meilleur jour, donc... Alors que là, tu vois, on parle depuis 30 minutes et si au début, quand tu ouvres la porte, tu me parles comme ça, je me dis, ouais, faut que je prépare ce que je vais dire après pour être à la hauteur, tu vois. Ouais. En vrai. Mais en vrai, j'aime ça parce que j'aime choquer les gens. Alors, voilà. Ouais, mais il faut qu'ils aient l'opportunité faut te laisser le temps que tu puisses le faire. Ok, en gros, dans 10 ans, je me vois plutôt dans le modèle. Moi, je le vois bien dans les modèles fashion. Soit ça, soit peut-être ils vont pas m'accepter ou quoi. Attends, modèle? Ouais, modèle. Tu sais qu'un modèle, tu le maquilles? Ouais. Tu sais, t'as compris, ça fait référence à quoi? Ouais. Ok. Ouais, je sais. Ok. Oh, la discussion qu'on a eue. Ouais, la discussion qu'on a eue. Non, mais genre,
Non, pas moi qui. Non, mais genre la personne. C'est un photoshoot model. Un photoshoot model, c'est quelqu'un que quelqu'un prend des photos de toi en train de. Ouais, exactement. C'est un Ouais, photoshoot exactement. model. C'est ça, c'est ça. Puisqu'il y a un runway model que tu vois les mannequins en train de marcher bizarrement, ok? Ouais, Qui ouais. doit avoir un 6 pieds et quelques, ok? Ouais. Ça c'est runway model, puis il y a photoshoot model. Non, Moi non, aussi, moi, je c'est vais faire l'autre. photoshoot model. Ouais. Alors, Il y a soit ça ou soit peut-être dans l'industrie de la musique. Ou acteur. tu es dans mes films, t'inquiète, chérie. Un des Reste en trois. contact avec moi. Mais je me vois plus dans l'acting. Ouais. Donc acteur. Ouais. Ok. I see you in my movie. Ok, moi je me vois le matin, je me lève déjà à 5h45 comme d'habitude. Ah ouais, on n'a pas la même vie. Hein. Oui, vraiment pas. Et je lis les nouvelles, je fais ma revue de presse, soit je fais courir ou soit je mange. Après, je vais à l'Assemblée nationale, j'ouvre mon bureau. C'est le petit titre là-dessus, c'est chef de cabinet du Premier ministre. Ouais. Ok, on a compris. On aurait dû applaudir pour tout le monde. Hein. Ouais, on applaudit pour tout le monde. Ouais. Et, bon, chef de cabinet du Premier ministre, donc je m'occupe du Premier ministre, de son bureau et de toutes ses décisions. Et après, je me prépare, après je vais chez lui le réveiller. Bon matin, monsieur le Premier ministre ou madame la Première ministre, ne sait-on jamais. Et après, je donne ce qu'il va faire durant la journée, ses points de presse, ses réunions, le conseil des ministres. Après, puis voilà, je le suis durant toute la journée ou je le suis durant toute la journée. Puis je participe à des réunions sur la politique. Je sais que pour vous c'est très très endormant, plate, mais pour moi c'est très excitant. Ouais, et voilà, je participe à des prises de décision qui vont affecter toutes vos vies. Non, je niaise. Et puis c'est ça. Voilà. Puis non, je rentre, puis j'ai mes enfants qui m'attendent, puis. Ah donc tu veux des enfants? Ben, je sais pas, là. Mes enfants ou les enfants de mes amis, I Ok, guess, ou je sais pas. ok. Puis, Quelqu'un qui t'attend à la maison? I guess, je sais pas. Ok. Bon, peu importe. Après, je m'en vais dans une boîte de nuit, puis je fais la fête jusqu'au lendemain matin. Let's go. I guess. Ciao. Pourquoi tu vises pas directement toi, ministre? Moi, pour des raisons très politiques et familiales, je peux pas... jusqu'à maintenant, là, maintenant dans ma vie réelle, maintenant, je dis pas dans le futur, je sais pas, mais je peux pas être une figure publique politique. Ok. Voilà. Tu veux pas être dans le public? Non, parce que ma famille a certains problèmes, pas problèmes là, mais a certaines soit objections, puis ça peut créer aussi tort à ma famille dans certaines choses. J'ai 13 ans, en fait j'ai 3 plans. Moi je me vois dans une grande maison, 3 étages max. Je veux être une femme indépendante, qui compte sur moi-même seulement. Comme l'autre, j'aimerais avoir mon propre entreprise de mode, créer des habits, tout ça, avec ma sœur, parce qu'elle veut faire ça aussi. En Darlene. Voilà. Elle dessine, moi, je suis la patronne. Avant ça, j'aimerais être avocate, parce que j'aime bien ça. Genre. T'aimes lire? T'aimes lire? Non, je demande pour de vrai. Oui, j'aime lire. Parce que en droit, tu vas lire beaucoup. Mon père, il est avocat. T'as ça, t'as des petits livres comme ça. Il y a des mini livres. Ah oui, ça c'est des mini livres. Mais on va pas la décourager, hein. Ah non plus. Non, mais non. Mais genre, je sais pas comment expliquer, mais genre... Défendre les gens. Ouais, voilà. Lutter comme plus, des causes. comment dire, les filles, quoi. Nous défendre de la violence, des pays du genre. Mais tu veux aller en droit parental, civil, familial, Enfant, institutionnel, financier. entreprise. Famille. Droit de la famille. Ok, donc les divorces, t'aimes ça les divorces? Ouais, et Oui. genre dire s'ils ont des enfants, s'ils se battent pour la garde de l'enfant, quoi. Et l'argent, Comment ça? qui prend combien? Ah ouais, voilà, tout ça. Et tu vas tout donner à la femme, bien évidemment. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin? Oui, Un petit on mot. va parler de ma Merci vie. pour tout le monde, les gars. Déjà, moi, j'ai envie d'applaudir tous vos rêves. Hein. Ouh. Let's go. Que Dieu vous Merci aide. à notre invité Wissem. Wissem, c'est un auteur, compositeur, interprète. WISSEM. Allez écouter sa musique. Calme-toi. Et voilà, en tout cas. Et travaillez pour arriver à ce que vous voulez, sinon vous avez aucune chance.
Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur MDJBC Balado sur Spotify, ainsi que Podcast MDJ sur Instagram. C'est un balado présenté par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.